Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo sur les derniers livres que j'ai lus. Ça faisait longtemps, donc j'ai une bonne pile. Là, je vous montre seulement 5 livres parmi les derniers livres que j'ai lus, puis les suivants, je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces livres-là. Donc on a Baignée de tomates vertes et la suite. On a le livre de Julien Rampin, on a le dernier Valérie Perrin et on a un livre jeunesse. Ce qui ne me ressemble pas du tout, mais écoutez, c'est pas grave, ça changera un petit peu. Je commence par Baignée de tomates vertes de Fanny Flagg chez Cherche Midi. Donc c'est un livre qui m'a été offert par Cherche Midi. Donc j'ai été contactée par Benoît qui m'a proposé cette série que je ne connaissais pas. Alors cette série dans le sens où il y a Baignée de tomates vertes et il y a la suite pardon, qui vient de sortir. Baignée de tomates vertes est un livre qui date un petit peu, mais celui-ci non en l'occurrence. Alors certains connaissent déjà ce livre puisqu'il avait été édité par une autre maison d'édition et il a notamment été adapté en film. C'est pour certains le film est vraiment l'un de leurs films préférés, etc. Et quand j'ai commencé à parler du fait que j'avais reçu ce livre, j'ai eu plein de messages me disant mais j'adore, mais c'est tellement plein de bienveillance, etc., etc. Donc j'avais hâte de m'y mettre. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est très rigolo parce qu'en fait c'est un livre qui se lit vite, on tourne vite les pages, on a vite envie de savoir ce qui va se passer. Sauf que on n'est pas du tout sur un thriller, on n'est pas du tout sur une histoire avec énormément de suspense, pas du tout. En fait, on suit une famille et puis un peu, alors principalement une famille et puis le village où ils habitent. Et voilà, on suit leur vie. On ne suit pas leur vie de façon chronologique, je pense que ce serait peut-être ennuyeux. On suit leur famille sur des événements en particulier. Et puis, on a plein d'allers-retours dans le passé. Voilà. Donc, en fait, on a, dans les personnages principaux, on a Nini Threadgood, qui est octogénaire, et on a Evelyn Koch, elle s'approche de la cinquantaine. Et en fait, ce sont deux personnages qui se rencontrent dans les années 80, 85, 86. Elles se rencontrent dans une maison de retraite. L'une est là parce qu'elle est octogénaire et l'autre est là parce qu'elle vient rencontrer sa belle-mère, enfin, rendre visite à sa belle-mère. Et sauf que cette fameuse Evelyne, rendre visite à sa belle-mère, c'est sympa, mais voilà. Donc en fait, elle attend plutôt un petit peu en salle d'attente que son mari finisse de parler à sa mère. Et puis c'est là qu'elle fait connaissance de cette fameuse Nini. Et tous les dimanches, cette Nini raconte un bout de sa famille, un bout de vie de sa famille. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui appartient à cette fameuse famille dont on va parler dans ce livre. Et puis, donc on a des passages comme ça qui se passent en 85-86. Et on a des choses, des moments qui se passent bien avant. Donc on a par exemple un passage en 1929. On a là on a plusieurs fois du 1929, 1935, 1917. Vous voyez là, je suis à la page 100, on est sur du 1917 sur une page et demie. Puis on est sur du 1935 sur une page et demie. Puis on est sur du 1986 sur 2, 4, 6 pages, 5 pages. Puis on passe à 1924. Voilà, sur 2, 4, 6 pages. Voilà, donc enfin, en fait, ça, le fait d'avoir des chapitres courts et puis tout le temps à plein de moments différents, ça rend vraiment l'histoire très dynamique. Cette famille, on peut pas dire qu'il se passe des choses exceptionnelles, mais il y a des moments de joie, des moments de grande joie, il y a des moments très tristes. Voilà, une vie de famille, donc on peut s'imaginer un petit peu ce qui peut se passer. J'ai beaucoup aimé la présentation en fait au niveau du livre parce qu'on a des chouettes en tête au niveau des chapitres et notamment là on est sur une gazette, donc la police de caractère change et hop, alors là on n'a pas, mais chapitre d'après on a un petit bout et voilà. Donc en fait ça permet de savoir où est-ce qu'on est et puis à quelle date aussi, parce que c'est quand même important.
on a effectivement ces petits passages de gazette, la gazette en fait, donc ça s'appelle la gazette de Wims, qui est tenue par Dot Wims, qui est le bulletin hebdomadaire de Whistle Stop en Alabama, puisque ça se passe dans ce village de Whistle Stop. Et c'est très rigolo parce que en fait cette Dot raconte des petites choses du village et elle ajoute toujours une petite note d'humour, etc. Elle parle notamment de son mari, c'est à mourir de rire. Donc voilà, c'était très sympathique comme lecture, c'est très bienveillant. Je l'ai lu après la trilogie de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, dont je vous ai parlé dans dans ma précédente vidéo sur les derniers livres que j'avais lus. On n'est pas du tout sur la même ambiance, mais alors c'est des livres radicalement différents. Ragnar Jonasson, il arrive très bien à mettre dans une super ambiance. Et en fait, j'ai enchaîné avec ce livre qui est totalement différent. J'aurais pu avoir un moment d'adaptation, le temps de sortir du livre de Ragnar et de rentrer dans une autre ambiance, ça aurait pu être long. En fait, ça a été très rapide et je sais pas comment est-ce qu'elle a fait, je sais pas comment l'autrice arrive à faire ça, mais elle arrive vraiment à nous mettre tout de suite dans une ambiance qui est bienveillante, qui est douillette. C'est beaucoup, on décrit ce livre comme un bonbon et je suis vraiment d'accord avec cet avis, surtout en cette période qu'on vit actuellement. Lire un livre comme ça fait du bien, c'est réconfortant, on s'attache vraiment aux personnages, surtout à l'une d'entre elles, voilà, qui a une forte personnalité, qui me fait un petit peu penser à un personnage des 4 filles du Docteur March. On est bien dans cette lecture. Voilà, c'est chouette. Et quand j'ai terminé le livre, j'ai été très contente de savoir qu'il y avait une suite et que j'ai pu tout de suite enchaîner. Parce que, en fait, je sais pas si la fin de ce livre m'aurait plu. J'avais besoin de clôturer des choses, j'avais besoin d'aller plus loin. Et du coup, c'est là que celui-ci entre en scène. Donc celui-là, je l'ai lu de mon côté. Puis celui-ci, on s'est fait une lecture commune avec Fanny du compte Instagram Madly et des livres. Et c'était très bien, en fait, d'enchaîner les 2 livres. Vraiment, c'était... Enfin, moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Dans la suite, donc la suite s'appelle Retour à Whistle Stop. Dans la suite, on reste un peu sur le même principe, puisque on continue à faire le yo-yo entre plusieurs périodes, sauf que les périodes sont pas les mêmes. Donc là, par exemple, on a une partie en 1938, puis on va taper en 91, plus loin donc que la période qui est là. Un petit coup de 1935, un petit coup de 1939, 93, etc. Et puis on va jusqu'aux années... Alors, si je regarde à la fin... 2000, 2017, voilà. Sachant qu'à la base, celui-ci, c'est un livre qui a été écrit en 87. Donc elle n'a pas été au-delà en fait de 85-86 puisqu'il a été écrit en 87 alors que celui-ci a été écrit en 2020. Donc je trouve qu'au début, on est vraiment sur une suite, on retrouve les personnages, on retrouve ce jeu de présent-passé un petit peu, sachant que du coup, sur la partie présent, bah, on va plus loin que 85-86 et on continue. Très contente de retrouver les personnages, c'est un peu moins... Enfin, là, on a sur le premier, enfin sur Benedetto Madvert, on avait focus un peu sur Nini et puis Evelyn Koch. Là, ça se déplace un peu. On est plutôt sur un autre personnage. Je ne vais pas vous dire parce que ça pourrait vous spoiler le 1. Et puis, donc première partie, on est vraiment sur le même principe, etc. Un peu centré sur un autre personnage, un peu décalé dans le temps, ce qui est logique. On continue. Puis ensuite, il y a une autre partie qui est beaucoup plus ciblée sur le présent, en fin de compte. Et puis là, on va plus loin ensuite sur cette partie-là. Ce qui fait que j'ai l'impression que c'est
pour moi c'est un peu comme deux mêmes livres, sauf que, ou alors deux livres distincts, mais dans ces cas-là, les deux livres distincts, ce serait celui-ci, la première partie de celui-là, c'est un bloc, et puis la deuxième partie de celui-ci, c'est autre chose. Mais j'ai vraiment eu besoin de ce livre pour clôturer en fait. Je trouve que celui-ci laisse trop de portes ouvertes et celui-ci vient tout clôturer, tout finir, et une fois que j'ai lu celui-là, c'est bon. C'est fini, je peux passer à autre chose. Je ne sais pas si j'aurais vraiment réussi à passer à autre chose avec le premier. Donc voilà, vraiment des chouettes moments, très intéressants. J'en ai pas beaucoup parlé en vlog, mais dans les sujets, on est en Alabama à cette période, enfin dans toutes ces périodes-là. Donc il y a aussi des choses en lien avec le racisme, un petit peu de Ku Klux Klan, etc. C'est amené avec humour. Mais les faits sont là et c'est aussi un aspect que j'ai bien aimé dans ce livre. Voilà, plus la bienveillance des personnages, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment passé deux très bons moments lecture. Si vous connaissez pas, je vous les conseille. Si vous connaissez celui-ci, lisez celui-là. Et voilà, si vous connaissez justement celui-ci, si vous connaissez le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si justement cette impression que j'ai de livre, enfin je ne veux pas dire de livres pas finis, c'est pas vrai, mais les histoires sont pas clôturées. Pour moi, il y a beaucoup d'ouverture. Est-ce que vous avez eu la même impression? Pour les personnes qui l'ont lu en 87, enfin quand il est sorti, est-ce que du coup ça vous a laissé un goût amer après en disant mais j'aimerais bien savoir ce que devient ce personnage, etc. Voilà, dites-le moi en commentaire. Ensuite, enfin ça va pas vraiment être dans l'ordre parce que j'ai pas pris les livres dans l'ordre, je me suis organisée d'une autre façon. Bon, je passe aux livres enfants et puis ensuite je passe aux autres livres. Le Pacte de la sorcière chez Hachette dans la collection Disney Childs. Alors, c'est un livre que ma grande a dans sa pile de livres à lire depuis quelques mois. Je crois qu'on avait dû l'acheter à la période d'Halloween. Ça l'attirait beaucoup. Et puis, elle l'a pris, elle l'a commencé. Et puis, ça lui a pas plu. Alors, il faut savoir que ma grande, ça lui arrive souvent de commencer un livre et de... Elle met son marque-page puis elle le repose dans sa pile de livres à lire. Et là, en ce moment, d'ailleurs, elle est en train de ressortir les livres qu'elle a commencé pour les finir. Bon, il y en a certains où elle pense qu'elle les finira pas, mais voilà. Quand je lui ai dit que j'allais le lire, ça l'arrangeait parce que comme ça, j'allais moi lui sortir de sa pilette de livres à lire, j'allais lire et le ranger dans ses livres finis, bien évidemment. Donc, si moi je l'ai sorti alors que c'est pas du tout dans mes habitudes de lire des livres des livres jeunesse, c'est parce que j'ai vu dans une autre collection de livres Disney un livre avec une belle couverture qui s'appelle Un joyeux non-anniversaire, qui est du coup une histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais un petit peu modifiée, dont l'histoire est différente de la vraie histoire. Et comme j'adore Alice au Pays des Merveilles, ce livre m'attirait beaucoup. Après, est-ce que moi, qui ne lis pas du tout de livres jeunesse, qui ne lis pas du tout de livres young adulte, est-ce que moi, je peux lire des livres comme ça? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Et en fait, comme je savais pas, je pouvais pas répondre à cette question et que ce livre me titillait parce que je commençais à le voir sur Instagram et tout, je me suis dit bon, je sors celui-ci, ça me donnera peut-être une idée et puis en fonction, peut-être que oui, j'irai vers un joyeux non-anniversaire, on verra bien. Donc je l'ai sorti. Alors je m'attendais à beaucoup plus de liens avec un Disney. Quand on regarde la couverture, on se dit ah bah oui, on la reconnaît, c'est Ursula, elle va faire le coup qu'elle a fait à la petite sirène, etc., etc. Bah en fait, on lit le livre sans rien connaître de la petite sirène, on comprend tout à fait. Pour moi, c'était un peu trop éloigné déjà de la petite sirène. Alors moi, la petite sirène, c'est quand j'étais petite. Alors c'est pas du tout mon Disney préféré. Le Disney qui m'a le plus marqué, qui est sorti quand j'étais petite, c'est La Belle et la Bête. Le Roi Lion aussi, mais celui-ci, La Petite Sirène, oui, ça m'a marqué parce que il y avait les chansons aussi avec Anne qui chantait les chansons de Disney. Pour ceux qui sont de ma génération, ça leur parlera. Et alors c'était plus ma sœur qui était sur La Petite Sirène, mais bon, ça reste un dessin animé que je connais quand même bien. Et là, j'ai pas vraiment vu le lien en fait.
Enfin, s'il y a un lien, mais je veux dire, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus marqué. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que les pages, vous voyez, elles sont toutes entourées là, comme de fumée un peu grisâtre. C'est assez rigolo, donc au niveau du design, c'est sympa. C'est un livre bon, bah, que j'ai lu très vite, heureusement, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'il est à partir de 10 ans, donc en ayant 25 ans de plus, ça paraît assez normal. Donc bon, ça se lit bien, c'est pas mal écrit, voilà. On se prend à l'histoire. Au début, je me rappelle le premier chapitre, j'ai dit à mon mari, non mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi est-ce que j'ai été lire un livre jeunesse? C'est pas mon truc. Puis en fait, petit à petit, on est pris dans l'histoire, on veut savoir ce qui va se passer, voilà. Donc c'est pas forcément, il y a des liens d'amitié qui sont pas forcément très 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 creusés, etc. Mais de toute façon, c'est pas le but. Euh, Moi, ce qui m'a gênée, c'est la fin. Donc, je peux pas vous en parler, au risque de vous spoiler, mais ça m'a gênée. J'espérais une autre fin. Ensuite, c'est décrit comme vraiment des livres qui font vraiment peur, quoi. Donc, bon, je m'attendais peut-être pas à du chair de poule. Ma grande n'a pas passé le cap hein, encore de lire un chair de poule. Moi, je me souviens de la trouille que j'avais quand j'étais petite, quand je disais oh, c'était la collection chair de poule, c'était un sacré truc et tout. Mais alors, j'en ai lu un ou deux, j'avais vraiment peur de ces livres-là. Je m'attendais un peu à ça. Bon, voilà. Alors après, c'est pareil, je suis pas le public. Peut-être qu'il y a des scènes vraiment qui font peur. Il y a un moment donné, il y a une fin de chapitre qui s'arrête et là, vraiment, on a envie de lire la suite vu comment c'est rédigé. Donc, il y a quand même un peu ce jeu-là de suspense, mais ça reste très, très gentillet. En revanche, la fin m'a scotché et pour le coup, je me dis, si ma grande, elle le lit avec cette fin-là, bon, là, peut-être que ça peut la travailler davantage. Et donc, il y a un autre livre dans cette collection, enfin, il y a deux autres livres, il me semble, mais il y a en tout cas celui-ci, et donc c'est Méfie-toi des ombres. Voilà. Donc, rien de particulier à dire sur celui-ci. Bon, au final, j'ai pas acheté un joyeux non-anniversaire. Parce que c'était quand même l'objectif, hein, comme je vous dis. Je l'ai pas acheté, ça me titille toujours. En fait, je pense que c'est surtout que la FNAC où on va habituellement est fermée. De toute façon, elle est en plus à plus de 10 km de chez moi, donc ça fait une autre raison. Mais je sais très bien où est-ce que ce livre aurait été posé à la FNAC, à un endroit où, enfin j'imagine qu'il aurait été posé à peu près au même endroit où celui-ci était quand on l'a acheté, à un endroit où forcément on regarde pour les livres de ma grande et tout, ou à moins qu'il soit à côté plutôt d'un escalator partie un peu young adulte, parce que je crois que c'est pour un peu plus grand, un joyeux non-anniversaire, mais en fait, enfin, s'il était mis sur la partie jeunesse ou sur la partie young adulte, je serais tombée dessus et je pense que j'aurais eu du mal à résister. La dernière fois qu'on a été dans cette FNAC, il y avait tous les livres de Disney, Disney vilain, avec, vous savez, sur la couverture, il n'y a que la moitié d'une tête de méchant. Et c'était tentant en fait, c'est pareil, c'est tentant. Donc je suis pas jeunesse, je suis pas du tout livre jeunesse, mais je suis très contente que les enfants regardent des Disney, qu'on aille vraiment taper sur du très ancien. Enfin, c'est vrai qu'on on fait on regarde tout. Enfin, Mary Poppins, ils adorent Mary Poppins. Tout comme ma mère adorait Mary Poppins. Alors Cendrillon, ils accrochent moins. Ça, c'est dommage pour moi parce que je l'aimais beaucoup. Mais en tout cas, voilà, on va regarder du Blanche-Neige et tout. On va taper sur de La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Merlin l'Enchanteur d'ailleurs aussi. Merlin l'Enchanteur quand même dans les premiers, Le Livre de la Jungle. Robin des Bois. Donc là, on est quand même sur du très ancien Disney. Du Disney de ma génération, donc Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, j'en avais un autre en tête là. Pocahontas, mon fils adore Pocahontas. J'avais visité les studios Disney, alors que Pocahontas venait de sortir, j'étais repartie avec un trop beau livre. C'était un concours que j'avais gagné quand j'étais petite, je crois que ça devait être dans le journal Mon Quotidien.
Et puis après, on peut regarder des Disney bien plus récents, comme La Reine des Neiges, Réponse, Rebelle, voilà. Donc c'est un plaisir pour moi je suis pas du tout dessin animé, tout comme je suis pas du coup livre jeunesse, mais là c'est autre chose en fait. C'est pas bon. La Reine des Neiges, c'est très agréable à regarder parce que c'est moderne et tout. Les femmes ont un autre rôle quelque part. Enfin, c'est très sympa. J'aime bien Réponse, j'aime bien cet univers très très sympathique. Enfin bon. Et puis, mais en tout cas pour les plus anciens Disney, ça me parle. Il y a un côté très nostalgique pour moi. Alice au pays des merveilles. Bon, les enfants aiment moins. C'est vrai que, enfin, ils le regardent pas tant que ça. Mais pour moi, enfin, moi, ceux qui m'ont marqué petite, c'est Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Merlin l'Enchanteur, autres que ceux qui sont sortis quand j'étais petite. Et du coup, il y a un côté un peu nostalgique, en fait. Et de voir tous ces visages de vilains, ah, ça me donne envie d'en savoir plus et tout, en fait, quelque part, de me dire, voilà, mon dessin animé de Disney, je le connais par cœur, je l'adore, ok, c'est très bien. Euh, Maintenant, si je prends du recul et si je me dis, tiens, si l'histoire changeait un petit peu, bah voilà, c'est ça qui peut m'attirer. Voilà, donc en tout cas, je pense que j'ai pas été vers un joyeux non-anniversaire parce que j'ai pas été tentée pour le moment. Mais si un jour on est déconfiné et si un jour je peux aller dans cette Fnac et qu'il est vraiment mis de façon à ce que je suis obligée de le regarder et tout, je le prendrai, je le retournerai, j'en lirai un peu plus, je regarderai davantage comment c'est à l'intérieur, les pages, etc. Et je pense que je passerai à l'achat. Ensuite, totalement autre chose, mais je suis très contente de vous les présenter l'un après l'autre. Il y a le livre de Julien Rampin, Grandir un peu, chez Charleston. C'est le premier livre que j'ai acheté cette année. Je le précise parce que certains m'ont été offerts en service presse, etc. J'achète peu de livres, j'ai une très jolie pile de livres à lire qui n'attend que moi, qui m'appelle tous les jours. Là, j'ai pas pu résister à l'achat. J'ai pas pu résister pour plusieurs raisons. Cette couverture, elle est canon. Elle est canon. Elle a été dévoilée à un moment donné où le printemps n'avait pas pointé le bout de son nez dans mon jardin. C'est du mimosa, j'en ai pas chez moi, mais le premier arbuste qui fleurit, c'est le forsythia avec des fleurs jaunes qui fait tellement de bien en cette période. Et voilà, cette couverture, elle est canon. Donc c'est chez Charleston. Julien Rampin, c'est l'Instagrammeur derrière la bibliothèque de Juju, que je ne connais pas du tout personnellement, que j'ai déjà croisé à des événements. Mais voilà, ça s'arrête là. J'avais très envie de découvrir son livre. J'avais entendu beaucoup d'avis, mais l'une des choses qui m'ont fait craquer pour cet achat, je vous en avais parlé en vlog, c'est que il est sorti début mars. Et pour moi, début mars, ça a été particulier cette année parce que ma grand-mère était du 3 mars 1933, que des 3. Et donc son anniversaire, bah voilà, j'y pense, même si elle est décédée il y a 2 ans, je pense à son anniversaire encore, à la carte que je ne lui enverrai pas, au coup de fil qu'elle ne me passera pas après avoir reçu la carte pour me remercier. Et puis, le premier dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères. Et du coup, enfin, c'est pas la première année, mais je n'ai plus de grand-mère à qui souhaiter la fête des grands-mères. Les enfants souhaitent bonne fête à leurs grand-mères, qui sont nos mères, mais moi, je peux plus fêter la fête, je peux plus souhaiter la fête des grands-mères à une de mes grand-mères. Alors, c'était une carte, voilà, une carte, un coup de téléphone, mais du coup, enfin, c'est deux choses coup sur coup qui sont un peu, qui n'étaient pas forcément évidentes à gérer. Enfin voilà, j'y ai beaucoup pensé. Voilà, j'ai beaucoup pensé. Et je pense que ce sera comme ça tous les débuts du mois de mars. D'autant plus que voilà, ma grand-mère, elle est du 3 mars et en fait tous les 7 jours à partir du 3 mars, il y a un anniversaire dans la famille. Et voilà, donc c'était le top départ en fait, et il n'y a plus ce top départ.
Après, on a continué, puisque l'année dernière, il y a une naissance qui s'est rajoutée à nouveau sur un multiple de 7 à partir du 3, mais le top départ, et bah, voilà, c'était ma grand-mère et elle n'est plus là. Donc ce début mars a été un petit peu difficile. Et, et en fait, le livre de Julien m'a comme appelée parce que voilà, je l'ai beaucoup vu sur Instagram, il a été lu par les lectrices Charleston, donc on l'a vu passer assez vite. Donc je vous dis, la couverture a été dévoilée, etc. Il était en précommande, les gens parlaient de leur précommande, enfin voilà, ça titillait, ça titillait. Et puis, l'un des personnages s'appelle Raymond. Comme ma grand-mère, ce personnage avait 88 ans, comme ma grand-mère aurait dû avoir le 3 mars si elle était encore en vie. Et j'ai vu ça comme des signes. Et donc j'ai acheté ce livre à cette période-là parce que ça correspondait vraiment à mon état d'esprit. Voilà, donc ça c'est pour la longue parenthèse sur le pourquoi du comment. Après, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses sur la justesse des mots, etc. C'est des choses où on pourrait se dire, oui d'accord, c'est un Instagrammeur, c'est normal, telle personne elle dit ça parce que c'est son copain ou je ne sais quoi, ils s'entendent bien. Oui mais non en fait, non, ce sont vraiment des compliments qui sont fondés. C'est un très beau livre, c'est un livre qui est court. Il a 250 pages, mais il se lit assez vite. Enfin, vous voyez, là, je suis justement sur une page. On a la fin du chapitre, on a une page vide, on a la page suivante. Donc, il y a quelques pages comme ça, je vais pas dire de perdu, mais ça vous montre que c'est un 250 pages en comptant toutes ces pages vides. Donc, ça se lit vite. Mais ça n'enlève pas que vraiment l'écriture, elle est... Enfin, j'ai beaucoup accroché avec l'écriture. Au niveau de l'histoire, on a justement une grand-mère, Raymonde, qui n'a pas du tout la même personnalité que ma grand-mère, qui est un peu de la semi-fantasque, rebelle, etc. Elle a un petit-fils, Lucas, qui a des blessures. Alors, Raymonde a des blessures. On sait qu'il y a des choses. Lucas, pareil, on sait qu'il y a des choses. Et puis on a un troisième personnage qui va être injecté dans ce duo, c'est Jeanne. Jeanne qui plaque tout un peu sur un coup de tête. Ça va pas avec sa personnalité, mais voilà, elle en a eu marre. Elle a répondu à une annonce postée par Raymonde pour être un peu sa dame de compagnie. Et puis du coup, elle va aller avec Raymonde qui habite avec son petit-fils. Et voilà, donc c'est 3 personnages d'âge différents, 3 personnages avec des blessures justement, des choses qui sont compliquées à gérer pour ces personnes-là, des choses difficiles, et puis ils vont bien s'entendre, etc. Les livres avec une grand-mère, etc., ça fait un peu... C'est ce que je me suis dit au début, hein. Avant de le lire, c'était un peu ma peur. Enfin, c'était un peu ma peur. En même temps, c'est ce qui m'a attirée dans ce livre. Mais ça fait un peu sujet à la mode. Le lien d'une personne avec sa grand-mère. C'est le style qu'on a vu dans... Enfin, j'ai en tête Anne-Gaëlle Huon avec une personne âgée. Aurélie Valogne avec une personne âgée. Zoé Brisby avec une personne âgée. Voilà, c'est des choses qu'on voit, le fait de montrer voilà une personne et sa grand-mère, donc c'est la grand-mère et sa petite fille ou son petit-fils, c'est des choses qu'on voit. Enfin d'ailleurs Anne-Gaëlle Huon, je pense à 2 livres, mais il y a même 2 livres, mais enfin il y en a un qui a été un coup de cœur et l'autre que j'ai bien aimé mais moins. Et des fois, parmi tous ces livres que j'ai lus, sans en dire davantage, il y a des fois où la magie n'opérait pas pour moi, où j'avais l'impression que l'histoire n'était pas forcément crédible, où il y a des rapprochements qui se font et ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'était le risque pour moi, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'avais peur qu'on aille sur ça. Et en fait, pas du tout. Ça se fait, mais tellement naturellement. On suit, enfin, en fait, ce livre est crédible. Voilà. C'est très bizarre comme compliment, mais pour moi, c'est un compliment qui est très important puisque c'est vraiment... j'ai déjà eu des soucis avec ce style
de configuration en fait, de configuration de groupe. Et donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis alors l'écriture de Julien Rampin, c'est très beau, c'est très juste, c'est des très jolis mots. Et j'ai beaucoup aimé avec un côté un peu littéraire, mais enfin je sais pas comment dire, sans le côté pompeux quelque part, des très beaux passages. C'est rare que je lise enfin que je lise certains passages deux fois parce que voilà, si j'ai lu mon livre une fois, je vais pas me le relire dans la foulée, je vais pas relire certaines fois plusieurs pages, sauf si vraiment je me suis endormie tard et je sais plus où est-ce que j'en étais, mais bon, c'est pas du tout mon style. Là, je l'ai fait en fait. C'est-à-dire que je lisais des passages et je me dis, ah ouais, ah, mais là c'est vachement beau. Hop, je me le relis. C'est bizarre, mais voilà, c'est vraiment ça. Et des passages qui sont mais d'une modernité. Voilà, il y a un côté poétique tout en ayant une écriture moderne. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché. C'est effectivement émouvant. Si vous m'avez suivi dans un de mes vlogs, à un moment donné, je me suis arrêtée, je vous ai présenté le vlog, enfin, je vous ai présenté le livre, je vous parlais du livre. Il me restait 15 pages à lire. Donc voilà, et puis je crois que j'ai dû clôturer le vlog et commencer un nouveau vlog en vous disant mon avis sur les 15 pages qui restaient. 15 pages, c'est rien, enfin je veux dire, j'aurais pu le lire, enfin, j'avais vraiment pas le temps de le lire, de lire ça avant de terminer mon livre, mais enfin de terminer mon vlog, je veux dire, mais 15 pages, on peut se dire, non mais 15 pages, il faut le temps de rentrer dans les 15 pages, les lire et en ressortir, c'est ridicule. Ouais, mais en 15 pages, j'ai été prise par l'émotion. C'est à ce point-là en fait. Voilà, c'est très beau. C'est une très belle lecture et je suis très contente de l'avoir faite. J'ai passé vraiment un très bon moment. C'est pas une histoire toute faite, c'est une histoire surprenante. Il y a vraiment des passages que j'ai pas vu venir. C'est ce que j'aime dans la lecture, parce que si je devine l'histoire dès le début, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. D'autant plus que j'ai pas une fibre littéraire, donc si je devine, c'est que tout le monde peut deviner. Et donc voilà, je suis vraiment, en général, je suis pas la première à voir les choses qui vont arriver et tout. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille vivement. Et je termine avec 3 de Valérie Perrin qui sort le 31 mars. Ça a été une sacrée lecture, ça a été un coup de cœur. Donc c'est un livre qui fait 668 pages. Non, 669, pardon. 669 pages. On est sur un pavé que j'ai dévoré. Je l'ai lu très vite quand je l'ai reçu avant qu'il sorte. C'est un service presse d'Albin Michel. C'est un livre dédicacé par l'autrice. J'aurais pas dû le lire aussi vite parce que ça a été très dur de pas pouvoir vous en parler en vlog pendant ma lecture, alors qu'il y a tellement de choses à dire sur ce livre. Il y a tellement de choses à dire. Je pensais pas que je pouvais lire en 3 jours un tel pavé. Voilà, ça s'appelle 3, c'est pour ça que je l'ai lu en 3 jours. On est pris vraiment dans l'histoire, c'est incroyable. De Valérie Perrin, j'ai déjà lu, c'est Changer l'eau des fleurs. Donc celui-ci, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'avais bien lu, mais celui-là, je le préfère. Et j'ai dans ma pile de livres à lire Les Oubliés du dimanche, mais que j'aimerais vraiment lire. Donc ça se lit vite, les chapitres sont courts, on alterne un peu de personnages, on alterne de périodes, c'est dynamique, on s'attache aux personnages, mais il y a des secrets, il y a des choses, mais tout de suite quoi, enfin dès le début il y a des secrets. Donc là en fait, les 4 premières lignes de la 4e de couverture, c'est indiqué « Je m'appelle Virginie ». Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, il me fascine depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces 3-là. En fait, on commence. L'histoire commence avec Adrien, Étienne et Nina. Les 3. Ça se passe en 86. Ils sont en CM2. Et les faits font que ils se rapprochent et
énormément. Et ils vivent une relation d'amitié tous les trois qui est... voilà, c'est mis. Ils deviennent fusionnels. Mais en fait, c'est ça. Ils sont totalement fusionnels. Ils vivent pas les uns sans les autres, etc. Et en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est ensuite étudier tous ensemble, partir à Paris pour étudier. Donc en fait, ils se suivent vraiment CM2, le collège, le lycée, et voilà. Tous les trois. Tous les trois ont des vies un petit peu particulières, très particulières. Disons qu'il y en a un qui a une vie peut-être un peu plus classique, un peu plus posée que les deux autres. Donc il y a des choses qui sont difficiles. Enfin, c'est pas pour ça qu'il a une vie posée que tout se passe bien pour lui, hein, mais voilà, il y a des blessures. Il y a des blessures pour des enfants très jeunes. Enfin, je pense à Nina, des choses quand même difficiles. Enfin, oui, difficiles. Adrien, c'est pas évident non plus. Donc voilà, donc c'est trois enfants qui vont faire des choses d'enfants, qui sont proches et tout, voilà. Pareil, c'est très crédible. J'aime beaucoup l'écriture de Valérie Perrin, même si parfois c'est un peu cru. C'est un peu cru pour moi, des fois. Mais ça n'empêche pas que c'est... En fait, je me suis dit, est-ce que c'est un coup de cœur, sachant que parfois c'est un peu cru? Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai tellement dévoré que... des livres de 670 pages comme ça, dévorer en 3 jours, ça m'arrive pas tous les jours. Donc voilà, d'un côté on a ça en 1986 où ils commencent à se connaître. Petit à petit, on va avancer dans le temps. Et puis en parallèle, on a le présent. Le présent, c'est 2017. C'est une voiture qui est découverte au fond d'un lac. Et puis on a Virginie, qui est journaliste, qui a un passé énigmatique. Elle couvre l'événement et puis, du coup, peu à peu, ça va faire dévoiler des petites choses autour de ces trois. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont toujours amis, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, voilà, quels sont les secrets quels sont les secrets derrière cette voiture au fond du lac, voilà. Donc en fait, au-dessus de nos têtes, on a plusieurs mystères, du coup. Parce que Virginie, journaliste au passé énigmatique, c'est un mystère. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. C'est un mystère. Entre 86 et 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est actuellement? Ça on le sait pas tout de suite. Hein. Quelles sont leurs relations actuellement? Voilà. Et c'est plein de mystères en fait. On n'est pas sur un thriller, on n'est pas sur un roman policier, mais il y a plein de mystères. Par rapport au passé énigmatique de Virginie, bon, j'ai deviné assez vite. Donc si j'ai deviné assez vite, sachant que j'ai pas non plus, comme je vous dis, c'est pas mon style de deviner assez vite, parce qu'en général, je fonce tête baissée dans le livre. Et puis en fait, là, j'étais en train de lire, et à un moment donné, je me suis levée pour aller... C'était un soir, je me suis levée pour aller chercher quelque chose. Puis je venais de réfléchir à ce que je dis. Ah ouais, ah non, mais à tous les coups, c'est ça. Et puis bingo, en fait, c'était ça. Mais j'en ai douté, hein, j'en ai vraiment douté. C'est une très belle histoire, pleine d'émotions. Les personnages, ils nous prennent vraiment, on s'attache en fait. Même à celui qui est le plus agaçant quelque part. On s'y attache. Il y a juste sur la fin où je suis revenue, en fait, une fois que je l'ai fini, je suis revenue quelques heures après, je me dis, mais en fait, mais comment ça se passe pour lui? Il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est pas totalement un livre qui est fini. Il n'y a pas d'ouverture, on s'attend pas à une suite non plus, mais bon. Très prenant, très prenant, voilà. C'est dommage que j'ai aussi peu de choses à vous dire sur ce livre en fin de compte. Je l'ai adoré. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment très belle lecture. Je m'attendais pas à être prise par l'histoire à ce point-là. Très belle lecture, très beau sujet dans ce livre, notamment un sujet qui est abordé, voilà, c'est pas forcément le style de sujet vers lequel j'aurais été si j'avais su, et j'en suis encore plus contente en fait, donc voilà. Bon, je crois que je sais tout ce que je peux vous dire. Découvrez ses secrets. C'est ce qu'elle m'a mis en plus, c'est ce qu'elle a mis dans les dédicaces. 3 et ses secrets, mais c'est ça en fait, 3 et ses secrets. Tellement de secrets.
Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux bien du coup votre avis, comme je vous disais, sur celui-ci, si vous l'avez lu. Est-ce que vous avez pu vous passer à autre chose avec cette fin qui est très ouverte? Si vous êtes fan de livres Disney, dites-moi ce que vous en pensez, notamment de ce livre et puis des livres des autres collections. Le livre de Julien Rampin, si vous faites partie des nombreuses personnes qui l'ont découvert, bah, dites-moi, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec au niveau de la plume de l'auteur, au niveau de la crédibilité des personnages et des liens forts qu'il y a. Et puis ce livre, bon, je sais pas si vous allez être nombreux à le lire parce que je vais mettre la vidéo en ligne le jour de la sortie, mais j'ai besoin d'en parler. Donc si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Voilà, ou si vous comptez le lire, ou si vous avez lu d'autres livres de Valérie Perrin. Les oubliés du dimanche, il est dans ma palle. Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à changer l'eau des fleurs? Voilà. Voilà, bon, c'est... Je suis contente de cette vidéo, c'est des livres qui me tenaient à cœur, etc. C'est une vidéo un peu plus longue que ce que je pensais, mais c'est comme ça. Je vous souhaite de très bons moments en lecture et je vous dis à très vite, sûrement dans un vlog.